Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un superbe été. Ça y est, c'est la rentrée, nous allons attaquer septembre. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel concernant le message des guides pour le mois de septembre 2020. Donc vous avez trois possibilités. Vous pouvez choisir pour le choix numéro 1 la clé de sol. Pour le choix numéro 2, la main de Fatima ou la main de Fatma, comme vous voulez. Et pour le choix numéro 3, nous avons le cœur avec la rose. Voilà, donc faites pause sur la vidéo, concentrez-vous, centrez-vous, faites votre choix. Décidez ce que vous voulez et nous allons attaquer avec la clé de sol. C'est parti. Premier message. Votre expérience de la vie sera modelée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité essentiellement est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes, etc. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous, puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Effectivement, plus vous verrez la vie de manière positive, moins elle vous semblera difficile. Et à contrario, plus vous la verrez de manière négative, plus ce sera compliqué. Donc on vous dit de bien penser positif, de cultiver des pensées positives et pas négatives, parce que les pensées négatives ne peuvent semer que de la destruction. Donc nous allons voir le deuxième message. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc effectivement, là on vous dit qu'en pensant positif, eh bien, vous allez attirer le positif. En pensant négatif, vous allez attirer négatif. Et là on vous parle de la loi d'attraction. Donc si vous voulez attirer de bonnes choses pour vous dans votre vie, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, à cultiver les pensées fortes, comme ils disent, les pensées fortes, positives, créatives, ouvertes, organisées et compatissantes. Et laissez le négatif de côté. Vos guides veulent que vous soyez dans le positif ce mois-ci, ce mois de septembre, enfin tous les mois de l'année, mais plus particulièrement celui-ci, puisque on vous parle de puissance. De puissance. Donc là, les énergies ce mois-ci pour la loi d'attraction seront puissantes. Donc cultivez bien cette puissance ce mois-ci et cultivez bien le positif pour attirer le positif à vous. Allez, choix numéro 2 avec la main de Fatima ou la main de Fatma. Pour vous aider à réaliser votre vie, pour le plus grand bien de tous, nous vous invitons à examiner vos désirs les plus profonds. Imaginez tous vos désirs, quels qu'ils soient, comme des semences magiques qui brillent d'un potentiel infini. Examinez de près chacune d'elles. Craignez-vous que certains vous accordent trop d'attention et suscitent des réactions négatives chez les autres? Le changement est-il trop décourageant? Avez-vous peur de grandir et de vous épanouir? Laissez-vous guider et laissez le vent répandre ces semences emplies d'intentions positives. Vos désirs comptent et vous êtes digne d'eux. Ils sont essentiels pour co-créer votre univers avec l'esprit. Avez-vous déjà pensé que lorsqu'un désir vient du plus profond de votre être, ce pourrait être l'esprit qui vous pousse à créer quelque chose de bien à partager avec les autres? Certains désirs sont imprégnés d'un pouvoir miraculeux afin de toucher le cœur du monde et de l'influencer d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Vous avez tout notre soutien du plus profond de notre cœur. Donc là, ce mois-ci, vos anges vous disent que vous êtes soutenus. Arrêtez d'avoir peur et reconnectez-vous à vos désirs, à la magie. Donc, on vous demande de semer justement vos désirs et de croire en la magie, que cette magie brille, de croire en votre potentiel infini et de ne pas vous décourager et de ne pas faire attention
aux réactions négatives que justement vos envies, vos désirs peuvent susciter chez les autres. Hein. Donc, ne vous laissez pas détourner de vos envies. Et on vous dit que de toute façon, ce dont vous avez envie, vos projets, peut-être vos objectifs, vous en êtes digne. Donc, continuez à rester dans le positif en disant que vous êtes digne de ces objectifs, de ces pensées, de ces désirs. Et on vous dit qu'il y a un pouvoir miraculeux, hein, et que de toute façon, si ces désirs sont bons pour vous, ils se réaliseront. Hein. Vous allez les attirer à vous. Allez. Quel est le deuxième message? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc oui, peut-être que vous êtes trop dans la logique des choses et on vous dit de regarder les choses sous un autre angle, justement pour pouvoir ouvrir d'autres portes, d'autres visualisations, pour pouvoir matérialiser mieux la magie qui est autour de vous et qui est en vous. Hein. Donc, restez positif. Si vous avez des pensées un peu négatives, regardez les choses sous un autre angle. Ne vous laissez pas distraire par les idées des autres ou par les pensées négatives des autres, les peurs des autres. Regardez justement cette porte qui s'ouvre en fonction de vous et en fonction de la manière dont vous allez aborder les choses. Donc voilà pour le deuxième message pour la main de Fatima. Allez, choix numéro 3 avec le cœur. Est à l'envers. Très cher vous, les miracles ne se tarissent jamais. Examinez votre passé et vous y verrez tant de moments de synchronicité où les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment sont apparues sans aucune intervention de votre part. Repensez à ce que vous avez ressenti juste avant qu'un miracle n'ait lieu. Vous aviez l'impression d'être en train d'abandonner la partie, mais il s'agissait plutôt d'une douce reddition à ce qui allait arriver. Nous voulons que vous sachiez que les miracles sont en route pour vous et que vous n'en manquerez jamais. Vous n'avez pas à savoir quand et comment ils se manifesteront, qui vous les livrera et ce qu'ils feront pour vous. C'est nous qui chargerons... Non, c'est nous qui nous chargeons de tout cela, pas chargerons. Oui, ils peuvent charger aussi les miracles. Hein. Donc, c'est nous qui nous chargeons de tout cela. L'esprit, c'est ce qui est le mieux pour vous et ce qui doit être exprimé à travers vous. Vous êtes un être extraordinaire et aussi un aimant pour les miracles. Faites-en votre mantra dès maintenant. Nous sommes à vos côtés, alors détendez-vous. Si seulement vous saviez combien vous êtes aimé. Vous avez marqué, il y a marqué soupir entre parenthèses. Donc oui, faites-vous un mantra dès maintenant. Dites que vous êtes un aimant à miracle. Je suis un aimant à miracle. Je suis un aimant à miracle. Et plus vous allez le répéter et plus vous y croirez, plus vous attirerez les miracles dans votre vie. Et effectivement, si vous regardez et si vous êtes sincère avec vous, si vous regardez un petit peu dans votre passé, vous verrez que à certains moments de votre vie, lorsque vous étiez en train de vous dire je vais laisser tomber, vous alliez baisser les bras, une chose positive arrivait et vous repartiez en avant dans vos projets ou dans notre direction, mais quelque chose faisait que ça arrivait et ça se débloquait. Donc ça, c'est oui, effectivement, ce sont des petits miracles. Des petites synchronicités qui vous faisaient penser que oui, vous aviez une réponse et que tout allait se produire en fait. Et donc, il faut continuer à en croire en la magie de la vie et en ces moments-là. Et on vous dit que ce mois-ci, vous allez en attirer quelques-uns qui devraient se manifester pour vous. Donc, je ne sais pas si vous attendez quelque chose de précis, mais il devrait y avoir effectivement une réponse à votre question ou un soulagement ou quelque chose comme ça qui devrait arriver. Mais surtout, continuez à y croire et faites le mantra, dites le mantra, je suis un aimant à miracle. Alors, sachez aussi que des fois, ça ne se manifeste pas de la manière dont vous vous y attendez, mais que c'est toujours fait au mieux pour vous. Allez, les messages complémentaires, on vous parle de renaissance. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, effectivement, on vous dit que avec cette magie et ces miracles, ça devrait vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de renaître sur des projets, sur peut-être du sentiment, peut-être que vous allez vous permettre de guérir aussi. Vous voyez, comme ce joyau, ce diamant diffuse la lumière, il renvoie la lumière, mais il la capte aussi. Donc vous allez recevoir ou des messages, ou des informations, ou des cadeaux de la vie, des indications, et ça va vous permettre justement d'irradier de nouveau et de renaître à vous-même. Renaître, votre espoir va renaître de quelque chose, en tout cas. Donc c'est un très joli message. Nous avons 3 jolis messages pour le mois de septembre, pour chacun des 3 choix. J'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo et prenez soin de vous d'ici là. Bye bye.